Salut, c'est Victor et bienvenue à un nouvel essai du Geek Essayiste. Question. Quel avantage y a-t-il à communiquer une morale à travers un art du spectacle? S'il fallait juste la transmettre, le faire à l'écrit pourrait suffire. Cependant, il faut plus. Il faut marquer les esprits pour que le message soit pris en considération et se propage. Pour les arts du spectacle comme le cinéma, filmer c'est raconter, et regarder c'est ressentir. Transposer une morale dans un film, c'est toucher le spectateur dans la complexité de ses émotions. La tragédie grecque antique l'avait compris. Son but était de divertir et d'éduquer en poussant à la réflexion. Aujourd'hui, avec les films et les séries, toucher un grand nombre est bien plus aisé. Et pour traiter un fléau réel et actuel, la série semble le média adapté. Tout en apportant au spectateur le caractère sensoriel de la tragédie et en le combinant à une écriture réaliste, 13 Reasons Why arrive à communiquer honnêtement ses messages. Essayons de comprendre comment elle y parvient. Alors, allons-y. La structure du récit de la tragédie respecte une progression dramatique. Exposition, nœud et dénouement. Le début de la pièce, dit l'exposition, doit contenir les prémices de tout ce qui doit arriver. Lors du début du premier épisode, nous sommes présentés aux protagonistes, Clay et Anna. Puis indirectement un peu plus tard aux différents personnages, que ce soit quand ils saluent Clay, lui parlent, le croisent ou le regardent. On a un aperçu de leur personnalité et des relations entretenues. Les futurs lieux sont montrés, voire suggérés en arrière-plan. La trame est aussi exposée volontairement dès le départ, ce qui nous amène à la deuxième partie, le nœud. Ce sont les multiples intrigues, les conflits auxquels les personnages doivent se confronter. Il est en partie connu et inconnu, les éléments qu'on ne connaît pas s'étant déroulés avant le début de l'action. La série utilise habilement ce système en divisant l'intrigue en deux nœuds. Le premier est le contenu des cassettes, c'est-à-dire les raisons du suicide d'Anna, dont l'enregistrement précède l'épisode 1. Le deuxième est la réaction de son entourage et de ceux qui ont joué un rôle dans sa mort, et les possibles répercussions auxquelles il s'expose. Ces deux nœuds, le cœur de l'intrigue, doivent se résoudre lors de la troisième partie narrative, le dénouement. Il y en a deux, les raisons de la mort d'Anna et la réaction de son entourage. Et en principe, dans une œuvre tragique, la résolution est malheureuse. Elle est tragique car inévitable. Ce principe s'applique parfaitement au premier nœud. Le caractère inévitable de la mort de Anna touche vivement Clay et le spectateur. Le deuxième, la répercussion sur l'entourage, est plus floue. Les conséquences semblent dénaturées de leur caractère négatif car la nécessité qu'une justice s'applique, à différents degrés selon les personnages, semble cruciale afin d'apaiser le spectateur. Malgré cela, le caractère malheureux joue un rôle inhérent dans la vie des personnages qui se trouvent pour beaucoup dans des situations difficiles à vivre. En représentant des faits tragiques, un sentiment de terreur et de pitié naît chez le spectateur, ce qui le libère de ses passions. C'est la fonction cathartique de la tragédie. Le but est de prévenir de ne pas faire le mal, en mettant le public face aux possibles conséquences de certains actes pour inciter une réflexion. Ce qui nous amène au dernier point, le caractère vraisemblable, à savoir crédible et croyable de la tragédie, qui accroît l'éveil empathique du spectateur et sa disposition à accueillir les morales. La série opte de conter une histoire vraisemblable dans un contexte réaliste. Une facette de ce réalisme est la manière dont il s'adresse au public. One of the big differences about 13 Reasons is that we're treating the audience like young adults, not as teenagers, we're treating them as people. La série écrit ses personnages avec respect, en évitant de tomber dans les clichés, ce qui renforce le message porté au public, qui se sent concerné par ce qu'il voit. Si les personnages sont crédibles et humains, l'histoire ne sera que plus percutante. Are you fat shaming my salad? You called my lunch a murderer. Thank you. Anytime. Les combats qu'ils mènent sont ceux que mènent tout jeune adulte en quête d'amour, en quête d'identité, en quête d'indépendance de leurs parents. Clay, honey, I need to discuss something with you. Oh shit, I gotta go. I'm meeting someone at Monet's for school project. Love you guys. Ce qui peut se traduire par un manque de communication. En gardant en tête que le message est l'objectif de la série, marquer les esprits par un réalisme brut renforce l'expérience et les émotions suscitées chez le spectateur. 13 Reasons Why est une tragédie générationnelle qui touche et bouleverse. Comme s'il nous prenait par le bras et nous secouait.
pour nous obliger à voir l'importance de son message. There's absolutely nothing wrong with saying that you need help. And if you need help at all, you can go to 13reasonswhy.info to find an organization in your area. You can help others by spreading it as well.